Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine L'Hebdo du Parquet, voici le sommaire. Thierno Ousmane Sy a bénéficié d'une liberté provisoire ce jeudi. L'ancien conseiller antique du président Abdoulaye Wade était emprisonné depuis plus d'1 an. 4 personnes traînées en justice par l'opérateur de téléphonie mobile Tigo pour escroquerie et vol de plus de 7 millions de francs CFA. Ces personnes encourent 2 ans d'emprisonnement. Direction Ziguinchor où un jeune est surpris en plein débat avec un jeune de moins de 13 ans. Bakwal Sagnan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, écope 10 ans d'emprisonnement. Le développement, c'est dans un instant. Thierno Ousmane Sy a finalement décroché une liberté provisoire jeudi dernier sur décision de la Cour suprême. Il avait obtenu le sésame au moins 5 fois durant sa détention préventive, mais à chaque fois, le ministère public avait fait pourvoi pour le maintenir en prison. Cette fois-ci est la bonne. Il n'y a plus de voie de recours. Thierno Ousmane Sy, qui était derrière les barreaux depuis 1 an et 4 mois et qui a plusieurs fois été cloué à Rebeuss par le ministère public, a finalement pu partager son logo avec ses proches jeudi dernier, après que la Cour suprême lui a accordé une liberté provisoire. La décision a été rendue vers 11h20. Pour éviter un coup fourré, dès que le parquet général a reçu l'ordre de faire libérer leurs clients, ses conseils ont veillé à ce que le document soit remis à la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles. Ses épouses et proches ont été informés à temps et c'est aux environs de 18h que les portes de Rebeuss lui ont été ouvertes. Motivant leur décision, le président de la chambre criminelle de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Coulibaly, et ses conseillers ont, dans leur arrêt, rappelé que l'une des conditions alternatives exigées en ce qui concerne les infractions de droit commun, objet des poursuites, notamment la corruption et le blanchiment de capitaux pour obtenir la main levée du titre de détention, est largement satisfaite. Rappelons les motifs de la chambre d'accusation qui avait elle aussi, après le doyen des juges d'instruction jugé nécessaire d'accorder une liberté provisoire à Thierno Ousmane Sy, la Cour suprême a dans sa décision retenu entre autres un élément important. La chambre d'accusation avait soutenu que le ministère public n'a procédé que par simple affirmation sans rapporter la moindre preuve du détournement allégué. Ceci pendant que de l'autre côté, les contestations de l'inculpé paraissent plus que sérieuses. Pour rappel, le 29 avril 2014, après au moins 4 demandes de liberté provisoire tombées à l'eau aux grandes dames de Thierno Ousmane Sy, la chambre d'accusation avait démonté pièce par pièce les éléments du ministère public. De son côté, pour justifier son aide, ce dernier a argué entre autres que le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de Keba Kand n'est pas encore exécuté, que le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Tidiane Sy, est poursuivi pour d'autres infractions, notamment le blanchiment de capitaux, la corruption et l'association de malfaiteurs. Pour ces chefs d'inculpation, les investigations sont toujours en cours, suffisant pour que le ministère public conclue que la décision du juge d'accorder une liberté provisoire à Thierno Ousmane Sy est prématurée. Les prestataires Abdou Kébé, Abdou Karim Gueye, Khar Sow et Cheikh Leye vont passer 6 mois derrière les barreaux et s'acquitter d'une amende de 7 198 560 francs CFA. Ils sont poursuivis par l'opérateur de téléphonie mobile Tigo pour abus de confiance et vol à l'occasion du service. Abdou Kébé, Abdou Karim Gueye, Khar Sow et Cheikh Leye qui devront patienter à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel jusqu'au 10 juillet prochain pour être édifiés sur leur sort, risque gros, puisque le procureur de la République a requis à leur encontre 6 mois de prison ferme. Ces 4 prestataires de services sont poursuivis par leur employeur, l'opérateur de téléphonie mobile Tigo, pour escroquerie et vol à l'occasion du service. Les mises en cause qui ont reconnu avoir rechargé du crédit pendant la période de perturbation du réseau de Tigo ont tout de même nié avoir fraudé. Mais entendus à la barre, Mohamed Diouf et Detchelo, respectivement chef de secteur centre Diourbel Thiès et responsable de la zone Diourbel Touba, ont raconté comment les 4 prestataires ont mis à profit la période de dysfonctionnement du réseau Tigo pour mettre en place leur supercherie qui consistait à s'alimenter en crédit et ainsi augmenter leur capital de crédit qu'ils transféraient à des clients.
Interrogé, Abdou Kébé, 18 ans, a botté ses accusations en touche, mais reconnaît avoir essayé à 2 reprises de recharger à cette période. Je cite, « Je n'ai réussi à recharger du crédit qu'à la 2e tentative lorsque j'ai reçu 3 000 francs dans ma puce. Mais aussitôt, mon patron m'a demandé d'arrêter et je l'ai fait, » raconte-t-il. Abdou Karim Gueye, 29 ans, et Cherley, 27 ans, ont indiqué avoir bénéficié respectivement de 30 000 et 10 000 francs de crédit lorsqu'ils ont tenté, après avoir au vent de la rumeur qui disait que le réseau était faux. Quant au 4e larron Kharsao, 39 ans, il a reconnu avoir bénéficié de 45 000 francs sur 9 puces à raison de 5 000 francs de crédit par puce. Selon l'avocat de la partie civile, Maître Oumou Sow-Loum, qui s'est choqué par l'arrogance des prévenus qui se sont défoulés contre les responsables de Tigo devant la barre, les mises en cause avaient fait exprès de profiter de la période de dysfonctionnement du réseau de Tigo avec l'installation de la nouvelle plateforme pour l'amélioration du service pour s'adonner à leur trafic illicite. Maître Loum a accablé Abdou Kébé, Abdou Karim Gueye, Kharsao et Cherley. Je cite, « Un citoyen honnête aurait accablé ces dysfonctionnements au lieu de s'adonner à ce vol. J'ai été profondément choqué par l'arrogance des mises en cause qui devraient plutôt faire profil bas. » Fin de citation. L'avocat de défense, Maître Khassimou Touré, n'a pas hésité à traiter les ingénieurs et responsables de Tigo de voleurs qui crient aux voleurs. Après s'être très longuement étalé sur les conditions de travail de ses clients qu'il juge scandaleuses car pouvant être comparées à celles des esclaves, Maître Touré a plaidé pour que des circonstances atténuantes soient accordées à ses clients au cas où le tribunal les jugerait coupables. Le délibéré est fixé au 10 juillet prochain. Une affaire de pédophilie, de viol et d'actes contre nature défraie la chronique depuis jeudi dans la capitale du Sud. Le charretier Bakwal Sagna, domicilié à Ziguinchor, est l'auteur de cet acte. Il écope 10 ans de prison. Des faits qui se sont déroulés il y a quelques semaines dans la cour d'une école publique qui fait face aux casernes des sapeurs-pompiers au quartier Escale. Bakwal Sagna, surpris en train de sodomiser un garçon de moins de 13 ans, CMG a nié les faits qui lui sont reprochés à la barre du tribunal. Je suis allé chercher de la paille dans la cour de cette école quand j'ai trouvé sur les lieux CMG. Nous avons seulement échangé et je peux vous avouer que je ne l'ai même pas déshabillé, se défend l'accusé Bakwal Sagna. La religieuse qui a alerté les soldats du feu appelait à la barre de soutenir. Quand nous avons interpellé Bakwal, il s'est excusé devant nous. Je dois cependant dire que je n'ai pas vu Bakwal sur l'enfant, mais j'ai par contre vu le garçon en train de porter ses habits. C'est en ce moment-là que nous l'avons appréhendé avant de le conduire auprès des sapeurs-pompiers, a soutenu la religieuse. Mise à la disposition d'un médecin, ce dernier, après avoir diagnostiqué l'enfant CMG, révèle dans ses conclusions que le jeune garçon a été bel et bien pénétré au niveau de l'anus, suffisant pour le ministère public de déclarer Bakwal Sagna coupable avant de demander au tribunal de le condamner à 10 ans de prison. Le tribunal, dans son délibéré, après avoir ordonné la confusion des peines, a déclaré l'accusé coupable des chefs de pédophilie, de viol d'un enfant âgé de moins de 13 ans, de détournement de mineurs, d'attentat à la pudeur sans violence et d'actes contre nature avant de le condamner à 10 ans de prison. Cet élément met fin à ce présent magazine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn.